mais pas que, dans le sens où il y a une vraie différence entre la radio et nous, c'est que nous on n'est pas soumis à une logique de grille qui fait que en radio il y a un journal à telle heure, il y a une publicité à tel moment, il y a telle contrainte horaire qui font que les formats doivent fonctionner dans un cadre strict. Nous c'est pas le cas, et du coup cette liberté de format, elle nous donne une liberté aussi de création et d'écriture qui est très intéressante à exploiter. Alors ça crée aussi des difficultés parce qu'il faut réussir à se contenir parfois, réussir à quand même mettre du cadre là où il n'y en a pas, donc c'est des fois un peu difficile, mais ça rend les choses très intéressantes. Donc est-ce que faire du podcast c'est comme faire de la radio? Parfois, mais pas tout le temps. Très clairement, l'expérience radio aide à faire un bon podcast. Ne serait-ce que pour deux raisons au moins. D'une part, parce que la radio, c'est extrêmement formateur. On va pas cracher dans la soupe. Moi, si j'ai appris beaucoup de choses... Moi, j'ai appris énormément de choses en faisant de la radio. J'ai appris à poser ma voix, j'ai appris ce que c'était un angle, j'ai appris ce que c'était un reportage, j'ai appris ce que c'était un documentaire, j'ai appris ce que c'était un entretien, une interview en direct. J'ai appris à gérer énormément de choses, notamment du stress, le fait de travailler rapidement, correctement. Il y a beaucoup d'exigences et de qualité dans le travail de radio qui font que je suis aujourd'hui quand même assez à l'aise derrière un micro. Ça explique en grande partie. Donc oui, ça aide. Ça aide donc pour cette raison-là. Et l'autre raison que je donnerais, qui est une raison plus négative malheureusement, mais c'est que y a pas mal d'exercices radio qui peuvent parfois être lassants, et que du coup l'envie de dépasser ces exercices qui sont parfois lassants et répétitifs, en tout cas pour moi ça a été le cas dans certains moments, font que ça m'a donné envie de tenter d'autres choses, en radio. Puis je rajouterai une troisième raison qui est plus positive, parce que j'aime pas finir sur une note négative, qui est aussi que l'expérience radio, elle donne le goût aussi de plein de choses. Parfois c'est frustrant pour ça aussi, c'est parce qu'on a envie de faire plein de trucs et qu'on est réduit à un exercice, et que du coup ça aide à faire des bons podcasts, parce que comme dans les podcasts, comme je le disais dans la question précédente, on a beaucoup de liberté. Là du coup on peut mettre à profit ces envies et ces goûts multiples qu'on a développés en radio, on peut les investir dans cette liberté pour faire plein de choses très différentes. Je ne sais pas si la relation avec l'auditeur est concrètement différente, dans le sens où la radio a cette richesse qu'elle est un média de l'intime, et qu'elle l'a toujours été, pour le coup, parce que en fait, pas juste parce qu'elle raconte des histoires intimes, je ne crois pas que ce soit la seule raison, simplement parce qu'elle est dans l'intimité des gens. Je crois que c'est vraiment ça la différence, et que parler à l'oreille des gens, les accompagner dans leur quotidien, être avec eux quand ils font à manger, être avec eux quand ils sont dans les transports, être avec eux quand ils prennent leur petit déjeuner ou quand ils se brossent les dents, c'est faire partie de leur vie. Et que du coup, c'est pour ça que les auditeurs ont souvent une relation très forte à leur radio. D'ailleurs, ils disent, c'est ma radio, moi je suis un auditeur de ceci, je suis un auditeur d'Inter, je suis un auditeur de Culture, je suis un auditeur d'RTL. Voilà, il y a un fort attachement. Et on retrouve ça dans le podcast. Et ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'on retrouve cet attachement très fort à des programmes spécifiquement, et cette envie d'interaction aussi, qui est la radio l'a entretenue depuis longtemps. Nous pour le coup on la vit même des fois sans la solliciter, en recevant beaucoup de messages. Donc c'est une expérience qui est renouvelée nécessairement, parce que les voies de communication sont plus les mêmes. On n'appelle pas le standard comme on le ferait quand on appelle des émissions de radio comme on le faisait avant. On communique beaucoup plus numériquement, mais la radio communique numériquement aussi. Donc je pense que oui, qu'elle est quand même assez similaire, dans le sens où elle est très forte, très proche et très fréquente. Que ce soit générationnel, dans le sens où quand on discute, nous, avec les auditeurs et auditrices de Binge et de Programme B, ils appartiennent à pas mal de générations différentes. Alors, il y a beaucoup de jeunes, et ça c'est une vraie force, parce que les médias classiques ont du mal à toucher ces catégories d'âge, mais il y a aussi des gens plus âgés qui nous écoutent. Donc je ne sais pas si c'est à proprement parler générationnel. C'est générationnel dans le sens où il faut avoir quand même une certaine aisance technologique pour accéder à ces contenus-là. Sortis de ça, les questionnements qu'on a et tout ça sont ceux de la société aujourd'hui, mais ne sont pas circonscrits à une génération.
quand même une idée assez précise, sans que ce soit strict professionnel, machin, tout ça, c'est pas grave, ça, si ça reste amateur ou si c'est un peu bricolé au début, c'est pas un souci. Mais au moins avoir une idée, un angle, une manière de percevoir les choses et qui soit pas limité à un seul objet peut-être et qui soit pas juste que c'est difficile à définir comme ça rapidement, mais qui soit pas qui soit pas réduit à un seul objet qu'on a envie de tricoter dans tous les sens, mais qui soit capable de nous expliquer le monde, peut-être à travers un prisme des fois très, très resserré, mais qui quand même soit ouvert sur des sujets plus vastes. Je trouve que moi, le podcast a tout intérêt à, comme la radio a su le faire à une époque, sortir des studios, et sortir des chambres, et sortir des endroits clos, fermés, confinés, on dirait aujourd'hui, pour aller vers plus justement de reportages, de documentaires, de choses qui nous sortent des espaces clos et nous emmènent un peu à droite à gauche. Je pense que c'est les prochains territoires que va explorer ce format qui a encore énormément de choses à raconter et du coup je ne peux qu'encourager les gens qui veulent se lancer à investir s'ils ont quelques euros à mettre là-dedans dans des enregistreurs et aller nous raconter ce qui se passe en dehors de chez eux.